Bonjour à tous, c'est Von Aymack. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie des couleurs. Ça vient un petit peu tôt pour les débutants, mais il me semble que c'est vraiment très important qu'on s'entende bien sur les termes à propos de la couleur, parce qu'il y a quand même des tas de petites choses, des tas de petits détails qui peuvent vraiment faire avancer quelqu'un sur le choix d'un schéma de couleurs. Donc de la théorie générale et puis après quelques exemples avec des figurines que j'ai pu peindre par le passé et des choses plus récentes. Je vous présente le disque chromatique, donc vendu sous le nom de Color Wheel dans les magasins de loisirs créatifs et aussi pour les professionnels de la création graphique. Donc Rougier et Play, Graphigro, Cultura. C'est un outil qui n'est pas donné. Maintenant, on peut retrouver des reproductions de ce disque chromatique sur la toile, donc c'est assez facile à trouver. Il vous suffit de taper ces mots-clés et vous retrouvez vraiment le cercle qu'on retrouve en bas ici. Bon, celui-ci, il a juste l'intérêt de pouvoir pivoter pour donner déjà les résultats des mélanges. Donc par adjonction, hein, jaune-orange plus jaune, ça donne ceci. Voilà, bleu plus jaune orangé, on a ceci. Bon, là, on n'en aura pas vraiment besoin. Ce que je voulais juste vous montrer, c'était les grands principes, hein. Alors, sachant qu'il y a un verso, dont on parlera un petit peu plus après, parce que ça, c'est une partie qui peut vraiment vous intéresser. Alors, moi, je l'ai à titre informatif, mais je m'en sers assez peu, puisque c'est des choses que j'ai intégrées dans ma façon de penser la couleur. Penser en couleur, c'est quelque chose de. C'est vraiment une compétence que vous pouvez acquérir avec l'habitude. Donc, la première chose à savoir sur le cercle chromatique, alors c'est complètement théorique, hein, tout ce que je vais vous dire, mais ça s'est basé en fait sur la façon dont le cerveau reçoit la couleur, dont il la traite. Naturellement, le cerveau va opposer des couleurs, donc on les appelle complémentaires. Donc en complémentaire, par exemple, vous allez trouver la complémentaire du vert, il va s'agir du rouge. La complémentaire de l'orangé, il va s'agir du bleu. Voilà. Et en fait, le cercle, si vous voulez, va recomposer ce système de complémentaires de façon un petit peu artificielle, n'est-ce pas? Puisqu'on a bien vu, on le voit bien dans un arc-en-ciel, les couleurs ne sont pas organisées de cette façon-là. Là, vous avez vraiment quelque chose d'assez complet. Alors, on parlera, pour la couleur, pour la qualifier, on parlera de plusieurs aspects, en fait. Ça, c'est vraiment très important. Euh, donc, vous avez, première chose, le nom de la teinte. La teinte, c'est le nom de la couleur qu'on utilise couramment. Jaune, vert clair, vert, bleu, indigo, violet, rouge, orangé, jaune orangé, jaune d'or. Donc, il y a vraiment peu de confusion en général sur le nom des teintes. Alors, par rapport au noir, au blanc et au gris, on conviendra en fait qu'il ne s'agit pas de teintes. En fait, on va parler d'autre chose. Donc, ce sont des couleurs achromatiques, on va dire que c'est des couleurs qui n'ont pas vraiment de nom, parce que ce sont des absences de signal coloré en fait. Alors, on va parler justement dans un deuxième aspect de la valeur. Alors là, je vais regarder derrière mon petit disque. Donc la valeur, qu'est-ce que c'est? Donc sachant que vous avez la teinte ici, la valeur, ça va être le niveau de clarté de la couleur. Donc la valeur, par exemple, ici, elle est claire, moyenne et foncée. Alors, attention, parce qu'ici, on se sert de cet outil pour montrer l'adjonction donc du gris et du noir à la couleur de base. Donc la couleur moyenne étant ici. Donc moyen, clair, foncé. Ça, on en parlera plus tard, il s'agit du ton. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait trop complexe. Mais retenez qu'une teinte moyenne, c'est une teinte qui est sortie du pot, on va dire, c'est une couleur qui est ni claire ni foncée. Voilà, c'est la teinte moyenne. La valeur claire, c'est celle qu'on observe ici, hein, donc c'est souvent par adjonction de blanc. Mais vous pouvez avoir des couleurs en pot, on peut acheter des pots de couleurs plus claires, auxquelles on n'aura pas besoin de faire de mélange. Donc là, on parlait de la valeur de la couleur, donc le niveau de clair-obscur, le niveau de clarté. Ensuite, vous avez la qualité de la couleur ou l'intensité. Donc l'intensité, ça va être la capacité d'une couleur à être saturée. On parle aussi de saturation.
Donc, je vais revenir ici. Sur ce disque, vous avez donc les couleurs ici qui sont au maximum de la saturation. Là et là, donc ce sont des couleurs en fait qui vont impressionner au maximum. Alors il faut prendre comme exemple les couleurs fluorescentes aussi, qui sont très 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 saturées. Ça c'est un aspect important, parce qu'en fait souvent on confond la valeur et la saturation, or ce sont deux choses différentes. Vous pouvez très bien avoir un bleu sombre saturé, comme celui-ci. On voit que le violet ici, il est assez vif par rapport au bleu-violet, bien que le bleu-violet soit plus clair. Ça, c'est très important. La saturation, c'est ce qui va nous faire choisir les bons pots de peinture. Sachez qu'en général, les pots de peinture que vous devez sélectionner dans votre palette, ce sont les pots les plus saturés. Donc vraiment, ce qui est le plus proche du fluo, si vous avez très peu d'idées à vous faire sur la couleur, retenez ça. C'est vraiment ce qui est le plus proche du fluorescent. C'est vraiment les couleurs qu'on va utiliser le plus. Sans que ça soit fluo non plus, hein, parce qu'évidemment, ça va être compliqué à utiliser sinon. Mais on peut avoir des rouges très vifs par exemple et à la fois des rouges très ternes. Donc choisissez toujours des rouges vifs et puis vous compléterez votre palette après avec des rouges de valeur plus foncée par exemple. Dernière chose pour la couleur, donc on avait parlé de teinte, de valeur et d'intensité. Donc maintenant vous savez à peu près qualifier une couleur. Par exemple, on va pouvoir dire ici qu'il s'agit d'un vert foncé désaturé. Alors pour désaturé, on peut aussi dire mat. Voilà, donc vert sombre, mat, voilà, par exemple. Ou vert profond. Donc je ne vous fais pas d'interro derrière, vous inquiétez pas, c'est juste pour que vous compreniez la suite. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse par rapport aux figurines, donc là voilà, on va revenir maintenant sur nos figues. Donc je vais vous présenter 4 figurines qui ont été peintes à des périodes différentes, mais pour vous montrer différentes harmonies. Donc je vais commencer par un Barbare Iliade, donc peint, alors en quelle année, je ne sais plus très bien, ça doit presque faire une dizaine d'années. Bon, peu importe. C'est de la figurine de collection, donc c'était assez poussé au niveau des glacis. Donc au niveau de l'harmonie, vous avez quelque chose qui est de l'ordre de la chair, donc dans des tons plutôt rosés, rouges. Du gris, en fait, pour les fourrures, un gris bleuté. Et un brun rouge qui est traité, en fait, avec les mêmes couleurs que la chair, mais dans des valeurs plus sombres. Donc, ce que vous devez retenir là-dessus, pour faire ressortir un petit peu la violence du personnage, hein, du caractère du personnage, ce qui est très important, c'est vraiment ce contraste entre toutes les parties fourrure et armure et la chair. Donc il y a vraiment un travail de contraste ici, à la fois de valeur, parce qu'évidemment les parties fourrure sont traitées dans des valeurs plus sombres, et la chair ressort de façon plus claire, donc un travail de valeur qui fait que la chair ressort davantage, et aussi un contraste chaud-froid, puisque la fourrure est traitée avec des teintes bleutées et vertes, alors que la chair est peinte avec des teintes plutôt qui tirent sur le rouge et le violacé. Donc là, par rapport à notre cercle, si je regarde l'harmonie ici, donc je me suis placé sur une carnation qui est, on va dire, dans cette zone-là du cercle, et qui va s'opposer en fait avec ce gris bleu. Voilà. Donc on est sur une harmonie en fait qui est très tranchée, mais sur un nombre de teintes très restreint. Donc ça c'est très important quand vous allez peindre une figurine, d'aller à l'essentiel. Alors on va voir pour la figurine suivante qu'on peut avoir des choses à la fois très restreintes et en même temps, pour faire ressortir certains détails, on va pouvoir utiliser un contraste de quantité. Alors le contraste de quantité, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez par exemple ici une harmonie dans les bleus-verts, donc un gris bleu et un gris-vert, donc quelque chose vraiment dans des tons, on va dire, très doux. Donc là, je vais plutôt m'orienter sur des choses comme ça. Hein. Et en fait, de l'autre côté, j'ai une armure de chitine
qui est plutôt dans les bruns orangés. Alors, hop. Donc je ne m'étais pas servi du disque à l'époque, mais c'est juste pour vous illustrer. On va être sur quelque chose qui est vraiment donc ce qu'on va appeler les contrastes en triade. Alors le disque, si je m'en servais, en fait, il nous donnerait une troisième couleur qui nous permettrait d'avoir quelque chose d'harmonieux, donc d'agréable à l'œil. Alors ça, c'est, on tomberait sur du violacé, pourquoi pas. Si j'avais eu à traiter un effet lumineux supplémentaire ou des détails en plus. Alors une figurine à la fois plus osée et un petit peu plus complexe. Donc très peu de décors sur cette figurine-là. Bon, un petit peu... Bon, il y a une centaine de crânes que j'avais moulé moi-même à l'époque. C'était une espèce de délire, une espèce de vanité comme ça. Alors déjà, ce qui est très important de remarquer... Alors je vais faire un petit peu d'ombre avec ma main parce que la figurine est très très éclairée. J'ai pas des conditions d'éclairage nickel. Futur problème à régler. Donc ce qui est très important, c'est de repérer en fait que celle-ci est beaucoup plus contrastée au niveau du clair-obscur. Donc on a un clair-obscur qui a été donné par un éclairage par le dessus, zénital, donc dans des tons gris. La peau en fait a été éclaircie avec un jaune-vert et l'ombre a été donnée par un violet. Alors si on regarde notre disque chromatique, le jaune et le violet, on se rend compte que, en fait, ce sont quasiment des complémentaires. Donc normalement, on les oppose directement. Donc là, c'est parce que j'avais voulu un clair-obscur, mais coloré. Au-delà de ça, on va rajouter une couleur chaude pour la cape de fourrure et une couleur froide pour le pantalon. Donc on a à la fois quelque chose qui est très axé au niveau du clair-obscur et en même temps, ici, une opposition de teintes, donc un contraste de teinte très important. Alors, et pour en rajouter une couche, à l'époque, j'avais traité mes ombres au violet par rapport à une fourrure orange. Donc là, on est dans une complémentaire proche, en fait, par rapport au cercle chromatique. Donc le dernier contraste qu'on va voir, c'est le contraste de quantité. Alors ça, c'est important. C'est quand vous avez une figurine avec, par exemple, ici, un niveau de détail correct, mais par exemple, il vous manque le petit truc. Bon, là, il y avait un effet lumineux, en fait, qui va venir par endroit ressortir énormément. Donc là, j'avais choisi le bleu, qui est une complémentaire proche de la couleur, on va dire, brun jaune du bronze, la couleur bronze, qui est un brun chaud. Donc c'est une complémentaire proche avec ce bleu qui va faire ressortir, en fait, le détail de la lumière. Voilà. Donc ça, c'est très important de penser au cercle des complémentaires pour pouvoir construire un schéma qui soit assez intéressant à regarder. Dans l'objectif toujours de créer du relief dans la figurine. D'ailleurs, pour preuve, je vais vous montrer d'ailleurs une figurine de la même armée, mais qui n'a juste pas été floquée. On voit en fait que la couleur du flocage agit aussi par son intensité, donc par un contraste d'intensité qui fait que la figurine en elle-même va ressortir. Donc là, l'absence de flocage fait qu'il y a un jeu de couleurs qui ne fonctionne pas encore. Alors oui, on pense aussi à la couleur du flocage. Donc ça peut paraître un peu complexe, surtout pour des débutants, mais pensez bien, voilà, dans votre construction de couleurs au niveau des armées, essayez de construire des harmonies assez proches, et essayez d'opposer au moins dans votre schéma au moins une couleur qui va pouvoir ressortir davantage. Ça, c'est une règle en fait que vous pouvez vous imposer, parce que ça va faire que vos figurines vont beaucoup mieux ressortir. Et en fait, finalement, ce que vous allez gagner, c'est du temps, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a moins besoin d'utiliser de couleurs différentes. On va utiliser finalement moins de couleurs en les faisant s'opposer par contraste. Voilà, que ça soit par les détails, de couleurs différentes, donc de teintes différentes, soit dans les ombrages aussi, parce qu'on peut avoir des ombrages avec des oppositions, donc des contrastes chromatiques, chaud-froid par exemple, ça marche très très bien. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. J'espère aussi avoir été très clair. Alors c'est un sujet qui est très très vaste. J'ai à peine parlé des valeurs, il y a vraiment des tas de choses sur lesquelles vous pouvez me solliciter, parce que c'est assez complexe. N'hésitez pas à me demander des conseils aussi, puisque voilà, c'est quelque chose que je maîtrise par habitude, mais c'est vrai que c'est un apprentissage qui est assez long. Surtout expérimentez, faites des essais, c'est le plus important. Et puis même avant de construire des lumières complexes avec des ombres un peu complexes, essayez déjà sur une figurine
j'ai envie de dire uniquement traité par aplat, essayer de faire juste ressortir quelques détails. Je vais ressortir la figurine Infinity qu'on avait travaillé au début. Bon là voilà, on a un contraste de teintes avec très peu, enfin le casque a été un peu retraité, mais très peu de travail sur les reliefs. Mais vous voyez que juste des teintes différentes, ça permet de faire ressortir certains détails. Voilà. En travaillant le rythme dans la couleur, donc on a un élément d'une couleur, un élément d'une autre couleur, un élément d'une couleur, et on alterne comme ça. On commence par ça, puis après on va peindre les détails dans des couleurs différentes. Voilà, ce qui permet en fait d'avoir quelque chose de très lisible. Voilà, c'est surtout la lisibilité qu'il nous faut rechercher. Voilà, donc en vous souhaitant une bonne continuation, puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires.